Oui, bienvenue dans l'espace émeraude. Aujourd'hui, on va consacrer quelques instants à répondre à certaines questions que j'ai entre quelle est la différence entre le monde angélique et le monde archangélique. Je me suis posé cette question pendant un certain temps aussi, non pas mentalement mais vibratoirement. Donc mentalement, la différence, elle est très simple, hein. Le monde angélique, il est vraiment relié euh, le monde des anges, à la douceur, à un accompagnement, à une présence, à une bienveillance. Dans le monde thérapeutique, on utilise beaucoup la présence angélique pour veiller sur soi, pour se mettre un petit mot, pour se trouver un décret, pour s'encourager, pour être entouré. C'est quelque chose de plus personnalisé, qui entoure, qui est bienveillant, qui est là pour t'encourager, pour chaque fois te dire, bah, tu sais, continue ton chemin, ça va aller, ne t'inquiète pas, tu vas trouver, tu vas réussir, tu vas remettre en harmonie. C'est l'espace angélique, c'est chaque fois pour te rappeler, te susurrer, te souffler que oui, tu vois, tu es bien là sur ton chemin. Le monde angélique, c'est des symboles, c'est des signes un petit peu partout qu'on peut facilement voir autour de nous, que ça soit une succession de nombres, que ça soit des mots, que ça soit des mots dits. Ça, c'est tout ce qui est relié à ce monde angélique. C'est l'accompagnement personnalisé du monde invisible autour de nous. C'est ce que j'appelle le monde angélique. Ça peut être aussi une personne, comme on dit, une grand-mère décédée qui veille sur vous. Ça peut être des gens décédés bienveillants qui veillent sur vous. Ça fait partie aussi du monde angélique. C'est les anges gardiens, c'est toutes les énergies et les présences subtiles qui viennent individuellement veiller sur vous, puis auxquelles vous seul, vous êtes réceptif. D'accord? Vous seul, vous êtes réceptif et vous savez capter les signes et les messages et sentir ce lien qui existe. Ça, c'est vraiment des très très belles énergies angéliques, douces, apaisantes, bienveillantes, aimantes, réconfortantes. Quand on parle d'énergie archangélique, on passe à un tout autre niveau. L'énergie des archanges, elle travaille pour un collectif. Elle travaille à l'éveil du collectif. Elles sont vraiment là pour accompagner le collectif, c'est-à-dire un grand nombre de personnes, à suivre son chemin d'éveil spirituel. Donc ce sont des énergies qui sont plus puissantes et qui travaillent avec le collectif. Ce sont aussi des énergies qui vont être plus percutantes. Elles sont là pour des initiations, elles sont là pour des passages, elles sont là pour transformer, transmuter. Elles sont là pour percuter certaines choses aussi à l'intérieur de nous qui sont parfois très inconfortables pour qu'on puisse les réparer, les régénérer, les guérir, les dissoudre. On monte véritablement en vibration. C'est une vibration qui nous ramène proche de la vibration de notre âme. C'est la présence archangélique, elle éveille l'âme, elle vient donner un boost dans l'âme, elle vient shaker en fait même l'âme pour que notre être humain aussi soit un peu shaké pour te dire mais réveille-toi maintenant. Réveille-toi, regarde, souviens-toi, avance, modifie, transforme, euh, continue, mais d'une façon où on sent qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Donc travailler avec les énergies archangéliques, ça veut dire suivre une initiation, conscientiser cette initiation, se donner les moyens de vivre un véritable processus, avoir une conscience de la connexion avec son âme. C'est très puissant en fait. Après, chacun, chacune a sa façon et à sa mesure, mais voilà, la présence archangélique, elle a une grande puissance en fait dans le code universel. Au sein de l'espace émeraude, je vais travailler beaucoup plus avec des fréquences archangéliques, bien que les fréquences angéliques soient justement là pour la douceur et la bienveillance dans les intégrations de nos processus. Mais sinon, véritablement, moi, je vais me positionner avec des fréquences qui sont archangéliques parce que je travaille avec ces énergies qui viennent te secouer pour te rappeler de te réveiller, de te reconnecter à toi, d'utiliser le potentiel qui est en toi, d'être connecté à ton âme, d'être connecté à ta vie et de faire en sorte que justement dans ta vie, tu utilises tous ces potentiels et que tu ne sois pas seulement endormi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire être endormi? Ça veut dire ne pas se souvenir de qui tu es,
ne pas savoir utiliser ton potentiel spirituel. C'est être un petit peu juste que dans le pragmatique. Le pragmatique est très important, mais pour moi, il est associé avec une présence spirituelle. C'est ces deux présences ensemble qui créent un véritable potentiel. Elles alchimisent un potentiel. Et justement, les fréquences archangéliques, elles sont là pour te permettre d'alchimiser deux potentiels. Pas pour te convaincre de l'un ou de l'autre, non, d'alchimiser ces deux potentiels. Et quand tu alchimises ces potentiels et que tu te rappelles de la force que tu as, que ta force, elle va au-delà de tout ce qui est pragmatique, qu'elle inclut ce qui est pragmatique, qu'elle inclut ce qui est spirituel, alors là, il y a un autre réveil qui se passe. Là, il y a un être humain plus complet qui se réveille et puis qui s'illumine et puis qui se dit, tiens, maintenant, comment est-ce que j'ai envie de gérer ma vie? Comment est-ce que j'ai envie de gérer mon existence? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai pas envie? Qu'est-ce que je veux trier? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce qui réellement me parle? Parce que c'est une question de vibration. Quand vous êtes bien connecté avec votre âme, vous savez ce qui vous parle, vous savez ce qui vibre en vous. Vous n'êtes pas seulement calqué sur ce que les médias ils disent, ce que les réseaux ils disent, ce que les modes elles disent. Vous êtes calqué sur vous d'abord et après sur le reste collectif qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas. Mais vous avez cette capacité facile de pouvoir directement vous calquer d'abord sur vous. Hein, et c'est là que tout se passe, c'est de pouvoir se reconnecter à votre présence dormante qui attend juste de pouvoir se réveiller. Donc voilà pour les fréquences angéliques et les fréquences archangéliques.